Je ne crois pas qu'il y ait une vie après la mort. Dites-lui qu'elle se trompe. Il dit que vous vous trompez. En ce moment, vous lui parlez? Oui, il vient de me demander de vous dire que vous vous trompez. Mais alors, où est-il? Je peux pas le voir, je peux que l'entendre. Je suis là. Ça ne l'aide pas, Sam. Je lui tiens la main. Il dit qu'il vous tient la main. Qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous croyez que vous me faites? Et écoutez, si vous croyez que je suis venue jusqu'ici pour mon plaisir, vous êtes une grande malade. Sam est mort. Ok, il est mort. Dites-lui que je l'aime. Il dit qu'il vous aime. Sam me dirait jamais ça. Idem, dites-lui idem. Et c'est ça, idem. Idem. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai mis un petit direct d'un film sur ma chaîne, donc le film Ghost, que vous connaissez sans doute tous. Et j'ai choisi de vous mettre plusieurs extraits de ce film pour pouvoir vous partager des expériences personnelles que j'ai vécues en tant que médium, qui sont vraiment très très similaires. Et que j'avais envie de vous partager pour mieux vous expliquer, mieux vous faire comprendre comment, pour certains, pour ceux qui ne savent pas exactement comment fonctionne la médiumnité, comment les choses, comment ça fonctionne. Bien évidemment, ça fait partie de mon expérience personnelle, de ma propre vérité, de voilà, chaque personne est différente et il y a des médiums qui vivront des choses complètement différentes. Voilà, chacun vit les choses à sa manière, surtout au niveau de la médiumnité. Alors là, dans cet extrait que je vous ai mis, et je vous en mettrai d'autres, avec des vidéos où je vous expliquerai, voilà, comme je vous disais, mon expérience perso similaire. Là, dans cette vidéo, on voit Whoopi qui est dans une situation qui est vraiment très inconfortable, hein, c'est-à-dire qu'elle a l'âme qui est de l'autre côté, et la personne qui est endeuillée de l'autre. Et elle se trouve entre les deux. Donc, ce qui est très 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 difficile en réalité quand on est médium, c'est que bien évidemment, la plupart des gens n'y croient pas vraiment, hein, chose que je comprends tout à fait. Et je me suis retrouvée dans une situation mais complètement similaire. La personne se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Dans une situation mais complètement similaire avec la sœur d'une amie à moi qui avait beaucoup de personnalité, beaucoup, et qui a fortement insisté pour que je transmette un message à cette amie. Bon, qui est maintenant une amie, mais à l'époque on se connaissait pas plus que ça en réalité. Et moi j'avais pas envie de lui dire que j'entendais sa sœur. J'avais pas envie d'être prise pour une folle, ou d'être rejetée, ou de l'effrayer, ou bon voilà, c'est pas une chose très évidente. J'avais donc sa sœur hein, qui venait de partir, donc en fait pour vous expliquer mieux ce que j'ai vécu, c'est que cette amie, cette connaissance à l'époque, c'était ma coiffeuse, donc elle était en train de me coiffer et on parlait de sa sœur qui venait de décéder. Bien évidemment, elle était en deuil, en souffrance, et on parlait de sa sœur, et sa sœur, moi pendant qu'elle me coiffait, je la voyais me faire tout le temps ce signe-là, ça, et puis je voyais une vitre et ce signe, tout le temps. Et moi, je voyais donc sa sœur me faire ce signe, et me dire des choses, mais je ne voulais pas transmettre. Pourquoi? Parce que, c'est pas toujours évident de dire à quelqu'un j'ai ta sœur qui est de l'autre côté, elle est comme ci, comme ça, elle va bien. Voilà, c'est pas, la personne ne nous a rien demandé, on n'est pas
c'est vraiment, on est dans une position vraiment très inconfortable. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cet extrait de film, j'étais vraiment exactement comme Whoopi était, c'est-à-dire qu'on est vraiment... comment je peux vous expliquer ça? C'est comme s'il nous obligeait à transmettre et il ne nous lâche pas tant qu'on n'a pas transmis. Parce que, bien évidemment, ils sont en souffrance de l'autre côté parce qu'ils voient leurs proches souffrir. Donc j'avais sa sœur qui me disait certaines choses et qui me montrait ça. Et puis nous, on discutait avec cette amie de sa sœur. Et à un moment, j'ai essayé de lui dire tout naturellement. Et pour que ça passe un petit peu inaperçu, j'ai dit donc à cette amie, mais est-ce que ta sœur, par hasard, avait cette habitude de te faire ça à travers une vitre? Et c'était quelqu'un qui... bon, je lui ai dit après d'autres choses personnelles. Mais je pensais que... j'ai voulu transmettre un petit peu discrètement, sans qu'elle se dise que j'étais médium, si vous voulez. Mais c'était pour transmettre pour la défunte, pour que je puisse être un petit peu tranquille, qu'elle soit soulagée. Ou bon, c'est un petit peu naïf de ma part, mais évidemment, quand je lui ai fait ça avec l'histoire de la vitre et les autres éléments, là de suite, elle m'a regardée, elle a dit là, c'est pas possible. Elle a dit là, t'es en lien avec ma sœur, il y a quelque chose. Et j'avais d'autres informations après que je lui ai donc du coup transmises. Et heureusement qu'elle m'a donc, par rapport à ces éléments crus, et donc là évidemment toutes les deux on a fondu en larmes. Et ça a été quelque chose d'incroyable parce que il fallait bien que je transmette pour sa sœur parce qu'elle a un fort caractère et que là il a fallu aussi que je mette mon ego de côté, que je mette mes peurs de côté et que je me lance. Et c'est exactement, si vous voulez, quand on transmet comme ça à nos proches avec ce petit détail. On n'aura pas forcément des prénoms en entier, on n'aura pas forcément tout ce que le consultant nous demandera, ça c'est clair, parce qu'on n'entend pas, en tout cas moi j'entends pas avec mes oreilles physiques, j'entends, c'est sous une forme télépathique si vous voulez. Et mais on a le petit détail, on a le truc qui fait qu'on sait que c'est votre proche. Et là, sa sœur m'a donné vraiment des détails bien précis, heureusement, pour pouvoir soulager la souffrance de sa sœur, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de vous montrer cet extrait. Il y en a d'autres que je vous montrerai. Le but de la médiumnité, c'est vraiment de soulager les personnes qui sont en deuil, pour pouvoir leur faire comprendre que tout continue sous une autre forme de l'autre côté, que la mort est un passage et que tout continue. Évidemment, on souffrira toujours de leur absence physique, mais ils sont là, ils sont à côté de nous, et de tout ce qu'ils nous transmettent, on n'entend pas tout en tant que médium, parce que c'est une capacité qui se travaille tout le temps, en permanence. Et mais c'est vraiment magnifique. Et cet extrait là dans le film est tellement parlant pour moi, il est tellement incroyable, parce que dans tout ce film, je vis des choses. C'est un film que je ne peux pas voir sans pleurer. J'ai dû refaire cette vidéo parce que voilà, je suis vite prise d'émotion en fait quand je parle forcément de ce premier contact que j'ai eu avec la sœur de cette amie. Voilà. Mais c'est magnifique. Voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça. Et je vous remontrerai d'autres exemples comme ça de vidéos qui pour moi sont vraiment très très parlants. J'ai vécu des tas de choses qu'on appelle entre guillemets paranormales, et je suppose que vous aussi. Voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça. Je vous prie de m'excuser d'ailleurs pour ma tenue, on est dimanche. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'on est dimanche et je suis en mode décontracté. Et je vous souhaite un bon dimanche, si vous verrez la vidéo aujourd'hui, ou une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure où vous croiserez cette vidéo. Et
merci à tous. J'avais envie de partager ça avec vous tout simplement. Et j'en remettrai d'autres concernant ce film, en essayant de ne pas tomber trop dans l'émotionnel, parce que c'est pas évident des fois. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.